100 heures à l'air libre chaque mardi avec la Fondation O2, les cantons de Neuchâtel et du Jura. On vous propose de prendre l'air, de garder le cap et d'éviter de s'enfermer à tourner en rond autour de la Covid ou d'autres choses. Cela est possible avec des découvertes nature, des activités physiques qui nous maintiennent en forme et tout cela est bon pour le corps mais également pour la tête. Nous recevons ce matin Jérémy Barfous, physiologique du sport au réseau hospitalier neuchâtelois. Jérémy, bonjour. Bonjour à tous, bonjour, merci de l'invitation. Notre thème de la semaine, c'est l'activité physique régulière qui permet de prévenir les blessures, les entorses, chutes, etc. C'est ça qui est important, c'est que dans l'activité physique, finalement, on fait travailler nos muscles et on fait évoluer nos muscles. C'est ça qui paraît important aussi. Oui, bien sûr, dans l'activité physique, et maintenant on le communique énormément, on le voit aussi dans la recherche, ça a énormément de bienfaits, dont tout ce que vous venez de dire, pour la prévention des blessures liées directement à l'activité physique. On pourrait par exemple compléter ça avec une activité physique d'ordre avec des renforcements ou ce genre de choses. Et puis, bien sûr, tous les autres aspects positifs de cette activité physique, comme tout ce qui est la prévention des maladies chroniques, améliorer l'attention, améliorer la santé mentale, améliorer le sommeil, le stress, le tabagisme. Maintenant, il y en a d'innombrables de ces bienfaits. Alors on en a tous conscience. Vous avez constaté depuis une année une évolution dans la pratique, dans l'observation de l'activité physique, dans notre lien à cette activité physique. Alors, c'est vrai que depuis une année, avec voilà, toute cette situation qu'on connaît actuellement, c'est vrai que on observe que beaucoup de personnes se sont mis à l'activité physique. Vraiment aussi, je dirais que à but échappatoire, pour un petit peu échapper à la situation actuelle qu'on a maintenant, à retrouver un petit peu une forme physique, une forme mentale, un petit peu s'échapper dans la nature. Et puis voilà, c'est vrai qu'en complément à tout ça, la technologie aussi évolue énormément, donc on a beaucoup maintenant d'appareils connectés. Et puis cette approche-là aussi, on l'observe avec encore plus, je dirais, durant cette année-là. Alors faire du sport pour éviter tout accident, entorse, etc., ça signifie aussi y aller avec une certaine progression. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on décide d'aller marcher ou courir pendant 3 heures qu'on va former ses muscles et que tout va bien. Ouais, exactement, bien sûr. Alors ça, c'est même très très important. En plus, on pourrait avec la saison maintenant, avec le soleil qui arrive gentiment et les températures qui remontent, on a vite envie de prendre ses baskets et aller courir. Et voilà, je pense que c'est important de respecter une certaine progression dans l'activité physique. Si on part d'un niveau zéro, on va pas tout de suite commencer à aller courir 5 fois par semaine au risque de se blesser. Mais ça correspond et c'est par rapport au niveau de chacun. Si quelqu'un avait déjà l'habitude de marcher et de courir, ben peut-être que cette personne-là pourra commencer peut-être avec un niveau peut-être un petit peu plus haut, mais toujours avec une progression, je dirais, voilà, pas plus que 10% de plus chaque semaine, chaque mois, Alors pour éviter tout l'organisation type de blessure. L'Organisation mondiale de la santé préconise 150 minutes Oui. d'activité physique par semaine. Comment on organise tout ça? Ouais, alors pas facile, tout dépend un petit peu de notre activité professionnelle, familiale. 150 minutes, c'est 5 fois 30 minutes. On essaye un petit peu de trouver les temps pour. Toutes les occasions sont bonnes pour faire une activité physique. Quand on parle d'activité physique, faut pas se focaliser sur la course à pied ou sur le vélo. Ça peut être faire le ménage, faire le jardinage, le bricolage, des réparations autour de la maison. Tout ça, ça compte dans l'activité physique. Les pauses de midi, utiliser les pauses de midi. Et puis, voilà, ça peut être 3 fois 30 minutes, plus 1 heure le week-end. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de trouver voilà, quelque chose qui nous fait envie, quelque chose qu'on apprécie faire et pas se focaliser sur la course à pied et puis voilà, essayer de faire ça et d'agencer ça dans la semaine. Quitter le fauteuil, prendre l'air, puisque c'est aussi Exactement. finalement les défis de la Fondation O2, prendre l'air à partir du moment où on quitte le canapé et le cornet de chips, on s'ouvre gentiment à cette activité physique. Ah ouais, exactement. Je pense que c'est ça le plus important et le message à faire passer, c'est de bouger. Voilà, rester actif. Donc peu importe l'activité physique, je pense que dès le moment où on sort de cette situation un petit peu sédentaire, c'est de toute façon positif.
Vous avez notamment fait votre thèse de master sur l'entraînement en équilibre chez les seniors. L'entraînement et l'activité physique, c'est d'abord de la préparation. Oui, bien sûr. Alors, on a beaucoup d'études le montrent maintenant. L'entraînement en équilibre, ça a énormément de bienfaits pour les personnes de plus de 65 ans. Par exemple, sur la prévention des chutes. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut continuer à faire le plus longtemps possible. Je dirais qu'il n'y a même pas de limite. Il faut vraiment le faire dès qu'on a l'occasion. J'ai une question toute bête, hein. L'entraînement en équilibre, ça veut dire quoi exactement? Ah, bah, c'est tout facile, de brossez-vous les dents sur une jambe. Voilà, c'est déjà un entraînement en équilibre. Chaque fois, 2 à 3 fois par jour, 3 minutes sur une jambe. C'est déjà un entraînement en équilibre. Et si ça devient trop simple, eh ben, vous fermez un œil, vous fermez les yeux. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui sont relativement faciles à mettre en place à la maison et puis qui sont très, très efficaces. Parce qu'il n'y a pas que la question musculaire, ce travail sur l'équilibre est excessivement important aussi. Oui, bien sûr, en travaillant ça, on travaille des qualités comme des qualités de proprioception, hein, qui est en fait un petit peu la perception consciente ou non de la position des différentes parties de notre corps. Donc, par exemple, si je fais un peu de course à pied dans un terrain un peu vallonné, un petit peu dans des Mhm. champs, bah, c'est où se trouve mon pied à un moment donné précis. Et puis, cette information est relayée à notre cerveau et tout ça, bah, ça nous aide un petit peu à nous situer et puis ça prévient encore une fois un petit risque de blessure comme une entorse, par exemple. Alors chez les seniors, qui sont de plus en plus sportifs, hein, on les voit de plus en plus courir, faire du vélo, on voit chez les personnes plus âgées qu'il y a vraiment de grands adeptes du sport. Est-ce que les préparations, les besoins d'activité physique sont les mêmes? Oui, elles sont les mêmes et je dirais même que certains paramètres sont même encore plus recommandés chez ces personnes-là. On parle par exemple entre 18 et 64 ans qu'il faudrait en tout cas 2 fois par semaine une activité de renforcement et plus de 65 ans, on parle même jusqu'à 3 fois par semaine ou davantage ou vraiment avec ce type d'exercice, renforcement, équilibre, proprioception, toutes ces choses-là qui sont fondamentales pour ces personnes-là encore une fois, par exemple, pour la prévention des chutes. Alors, une question qui finalement est là pour tout le monde. On ne va pas quantifier l'activité physique. Chaque corps, chaque métabolisme a des besoins différents. Il n'y a pas de règle stricte. On doit chacun trouver son rapport au sport, son rapport à l'activité physique. Oui, 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 je pense que c'est très important. Je pense que c'est clair qu'il ne faut pas regarder la montre, hein, à chaque fois qu'on va marcher, toutes les 30 secondes, regarder la montre où on en est. Mais je pense que bah voilà, les recommandations sont là, c'est 150 minutes d'activité par semaine. Je pense qu'il faut en prendre en compte parce que voilà, c'est des choses qui ont été maintenant prouvées. Euh, mais après, je pense que voilà, c'est important de vraiment trouver l'activité qui nous correspond le mieux et puis de le faire surtout avec voilà, avec le sourire et puis voilà, sortir, prendre l'air et puis bah voilà, un petit peu agencer sa semaine en fonction, profiter de chaque moment. Et puis si on arrive à ces 150 minutes, bah voilà, c'est bingo. Et puis bah voilà, je pense que c'est tout positif pour le futur. Vous dites une chose, on en parlait lors de la préparation de cette émission, vous dites attention à l'addiction au sport. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ses limites pour se faire du bien, bien au contraire. Non, je pense que voilà, c'est important. Bien sûr, là, on est en train de parler d'une extrême. Hein, l'addiction au sport, ça existe. Hein, on en parle peut-être pas beaucoup, mais ça existe. Et non, il n'y a pas besoin d'aller dans l'extrême pour être en bonne santé. Je pense que en suivant tout ce qu'on vient de dire, ça suffit largement. Et puis, bah voilà, l'addiction au sport, c'est quelque chose peut-être qu'on voit aussi peut-être de plus en plus, notamment aussi avec un petit peu des effets de cette nouvelle technologie et ces appareils connectés qui fait que ben on voit exactement ce qu'on fait, on monitore tout, on quantifie tout et ça peut, voilà, peut-être des fois un peu apporter une certaine addiction pour certaines personnes. Merci beaucoup, Jérémy. Très bonne journée. Merci, Au, merci beaucoup. Au au revoir. revoir.